Depuis des siècles, le monde attend un guide. Certains disent qu'il est là, tapi dans l'ombre, invisible aux yeux des hommes. Mais pourquoi le Mahdi se cache-t-il avant de se révéler au monde? Dans cette vidéo, nous allons explorer le secret du silence divin, les épreuves du cœur et les signes que même aujourd'hui, beaucoup ignorent. Prépare ton cœur, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait transformer ta vision du monde et éveiller ton âme. 1. Le secret du silence divin. Dans chaque époque de désordre, alors que les hommes se perdent dans le tumulte de leurs désirs et de leurs luttes, Allah agit en silence. Il choisit ceux qui seront les instruments de sa guidance, mais avant de les placer sur le devant de la scène du monde, il les soumet à une épreuve que peu comprennent, la solitude sacrée. Le Mahdi, avant de guider l'humanité, traverse ce même chemin qu'ont suivi les prophètes et les élus de toutes les générations. Il vit dans un isolement profond, un silence enveloppant, comme si le monde entier devait d'abord l'oublier avant qu'il ne devienne mémoire pour tous. Imagine un jeune homme pieux, vivant dans les vallées arides du Hijaz. Chaque nuit, alors que le vent transporte les murmures des villages endormis, il quitte sa maison et s'enfonce dans le désert. Là, sous l'immensité du ciel étoilé, il pleure. Il pleure non pas seulement pour lui-même, mais pour les croyants opprimés, pour les injustices qui déchirent la terre, pour les cœurs qui ont oublié Allah. Il lève les mains et demande « Seigneur, pourquoi les injustes prospèrent-ils pendant que les innocents souffrent? Pourquoi la lumière reste-t-elle cachée alors que les ténèbres envahissent le monde? » Et alors, dans ce désert silencieux, un vieil homme apparaît, marchant lentement, comme s'il sortait des plis mêmes de l'univers. Il observe le jeune homme et, dans une voix empreinte de sagesse et de gravité, lui dit « Allah ne t'oublie pas. Il façonne les cœurs dans le silence avant de les envoyer dans la tempête. » Ces mots résonnent comme une pluie douce sur l'âme. Ils ne promettent pas un soulagement immédiat, ni un triomphe rapide. Ils révèlent simplement un principe universel. Le silence est l'atelier du destin. La solitude, le retrait, le silence. Tout cela n'est pas une absence, mais une préparation. Comme le forgeron chauffe le métal dans la flamme, le Mahdi, avant sa révélation, est soumis à la chaleur du monde, mais dans un isolement que seul Allah comprend. Il est façonné loin des regards humains, à l'abri des jugements, des attentes et des distractions. Dans ce creuset invisible, ses pensées, ses intentions et son cœur sont purifiés. Il apprend à mourir symboliquement à l'ancien lui-même, à abandonner tout ce qui pourrait le lier à des faiblesses humaines, à des désirs ou à des distractions superficielles. Il devient ainsi capable de renaître en guide, en lumière pour ceux qui cherchent le chemin dans l'obscurité. Le silence divin n'est jamais vide. Il est rempli d'enseignements subtils, de leçons invisibles, de révélations que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Chaque épreuve, chaque nuit passée dans la prière, chaque soupir dans le désert, est un pas vers la préparation spirituelle ultime. Le monde extérieur, avec son tumulte et son chaos, devient un miroir où le Mahdi apprend la patience, la résilience et l'humilité. Il apprend à écouter Allah au-delà du bruit des hommes, à sentir la guidance à travers les vibrations de l'âme, et à comprendre que la force véritable ne se mesure pas par la puissance visible, mais par la profondeur du cœur et la clarté de l'esprit. Le spectateur, toi qui écoutes ces mots, demande-toi un instant. Combien de fois Allah t'a-t-il caché aux yeux des autres pour te préparer à quelque chose de plus grand? Combien de moments de solitude, de silence ou de retrait ont été en réalité des forges secrètes de ton destin? Chaque épreuve, chaque oubli apparent, chaque échec ou détour dans ta vie peut être comparé à ce désert du Hijaz, à ce silence du Mahdi.
C'est dans ces instants, invisibles aux yeux du monde, que la préparation se fait, que les cœurs sont purifiés et que la lumière commence à grandir, doucement, patiemment, en attendant le moment de sa révélation. Ainsi, le secret du silence divin n'est pas une punition. Il est un acte d'amour et de soin de la part d'Allah. Un rappel que tout doit être mûri dans le cœur avant d'apparaître dans le monde. Et ce silence, loin d'être vide, est rempli de vie, de transformation, et de la promesse qu'un jour l'homme choisi émergera, purifié et prêt, pour guider le monde avec la sagesse, la force et la lumière qu'Allah a doucement préparée pour lui dans l'ombre. 2. Quand le monde n'est pas prêt, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour parler et un temps pour écouter. Mais il y a aussi un temps pour recevoir la lumière et un temps pour rester dans l'ombre. Allah ne révèle pas ces signes à un monde qui ne veut pas voir. Il ne dépose pas la vérité dans les cœurs qui ne sont pas prêts à la recevoir. Avant que le Mahdi ne marche parmi nous, avant qu'il ne se manifeste comme guide et lumière pour les croyants, l'humanité doit toucher le fond de sa propre illusion, reconnaître la vacuité de ses désirs, la fragilité de ses certitudes et la vanité de ses ambitions. Regarde autour de toi. Regarde les cités, les marchés, les palais et les maisons. La corruption s'étend comme un brouillard épais, rendant les hommes aveugles. L'injustice gouverne les royaumes, les nations se dressent contre elles-mêmes. L'orgueil aveugle les dirigeants et les peuples. Les cœurs sont endormis. Même ceux qui se réclament de la foi oubliant leur mission. Leurs prières sont des mots sans substance, leurs actions souvent vaines, leurs âmes assoupies. Et dans ce chaos, le Mahdi reste invisible, comme une graine enfouie dans le sol, patientant, attendant que la terre des cœurs soit prête à germer. Il ne se cache pas par peur. Il ne fuit pas le monde pour se protéger des hommes. Son retrait n'est pas une fuite, mais un signe que le temps n'est pas encore venu. Comme le printemps ne peut pas précipiter la floraison d'une graine qui dort encore dans la terre. Gelé, le Mahdi attend que la société atteigne ce moment précis où les âmes sont suffisamment humbles, les cœurs suffisamment ouverts et les esprits suffisamment éveillés pour recevoir sa lumière. La patience divine est infinie, mais elle n'est pas éternelle dans l'apparence. Chaque instant, chaque signe envoyé à l'humanité est un rappel que le monde doit se préparer avant de pouvoir accueillir le vrai guide. Imagine un monde où le Mahdi serait apparu alors que les nations étaient encore aveugles. La lumière se serait heurtée au mur de l'orgueil et du rejet. La vérité aurait été déformée, réduite à un murmure perdu parmi les mensonges et les illusions. Allah, dans sa sagesse infinie, retient le guide jusqu'à ce que les cœurs se tournent vers lui dans l'acceptation et non dans la rébellion. Le Mahdi n'est pas seulement un signe pour le monde. Il est le miroir de la préparation spirituelle de chaque croyant. Tant que les hommes refusent de voir, il doit rester caché, comme un secret précieux que l'on garde jusqu'au moment exact où il transformera tout ce qu'il touche. Chaque événement, chaque catastrophe, chaque crise dans le monde est une leçon silencieuse, un rappel que la patience est une clé. Les guerres, la famine, la trahison et la corruption ne sont pas que des malheurs. Elles sont les signes que l'humanité doit s'éveiller. Le Mahdi observe non seulement les actions visibles des hommes, mais aussi l'état intérieur de leur cœur. Son apparition sera orchestrée par Allah pour que la lumière ne rencontre pas l'obscurité dans la résistance, mais pour que la lumière éclaire les âmes prêtes à s'élever. Regarde autour de toi encore une fois. Combien de signes Allah nous a-t-il déjà envoyés, invisibles à nos yeux, ignorés par nos esprits, méprisés par nos cœurs endormis? Combien de miracles, de signes, d'avertissements subtils et de coïncidences divines ont déjà tracé un chemin vers l'éveil, mais ont été laissés sans réponse? Le Mahdi attend
parce qu'Allah attend. Le monde doit comprendre, sentir, ressentir et reconnaître sa propre impuissance avant que le guide ne vienne. Ainsi, le temps de la révélation ne dépend pas de la volonté humaine, mais de la maturité spirituelle collective, de la préparation des cœurs et de l'alignement silencieux des âmes sur la lumière divine. Le Mahdi est une promesse, mais cette promesse ne peut se matérialiser que lorsque l'humanité accepte de reconnaître son besoin de guidance, de vérité et de justice. Et jusqu'à ce moment, il demeure dans le silence comme la graine sous la terre, attendant que les cœurs soient prêts à germer et à s'ouvrir à Allah. 3. L'épreuve du cœur caché. Caché, chaque âme, appelée à une mission, traverse un chemin invisible. Ce chemin n'est ni tracé sur la terre, ni révélé par les hommes. Il existe dans les replis silencieux du cœur, dans les profondeurs de l'esprit, dans ce lieu où l'on entend le murmure subtil d'Allah. Avant de se révéler au monde, toute lumière choisie doit d'abord traverser le voile de l'invisible, ce voile qui sépare la conscience commune de la vérité profonde. C'est un voile fait de solitude, d'incompréhension, d'attente et de patience. Chaque épreuve, chaque instant de silence, chaque souffle oublié par le monde est un pas vers l'éveil intérieur. Le Mahdi, avant de marcher au milieu des hommes, traverse ce voile. Il vit dans un espace où le temps semble suspendu, où les voix humaines sont des échos lointains et où la seule présence qui compte est celle d'Allah. Là, il apprend à observer, à écouter, à percevoir les signes invisibles et à cultiver la patience. Il comprend que le vrai pouvoir n'est pas dans la manifestation extérieure, mais dans l'éveil intérieur. L'homme qui voit trop tôt la lumière dans un monde endormi risque de se heurter au rejet, à l'incompréhension et à l'hostilité. C'est pourquoi le Mahdi attend. Une ancienne tradition raconte l'histoire d'un sage vivant dans les montagnes, retiré de la foule et des bruits du monde. Un jeune disciple, impatient et plein d'espoir, vint à lui et demanda « Maître, pourquoi restes-tu caché ? Le monde a besoin de toi. » Le sage leva les yeux vers le sommet des montagnes, vers le ciel immense et silencieux, et répondit « Tant que le monde ne désire pas la lumière, elle ne peut pas descendre sur lui. » Ces mots portent une vérité universelle. La lumière divine ne peut se manifester là où les cœurs sont endormis, où les esprits sont fermés, où la volonté de recevoir la guidance fait défaut. Le Mahdi n'agit pas par peur des hommes, mais par sagesse divine. Son retrait n'est pas une faiblesse, mais une préparation. Il vit dans l'attente du signal d'Allah, un moment où le monde, malgré sa confusion et son chaos, sera prêt à entendre la vérité et à recevoir la lumière. Son heure est gardée secrète, car elle dépend de l'éveil collectif et de la maturité des cœurs. Cette attente, ce silence, ne doit pas être confondu avec l'inaction. Le Mahdi ne dort pas dans l'ombre. Son cœur est éveillé, attentif à chaque signe, à chaque souffle du monde et de l'univers. Il perçoit ce que beaucoup ignorent, les tensions invisibles, les murmures des âmes en quête, les vibrations subtiles des cœurs ouverts. Il voit la préparation intérieure des hommes avant de se manifester extérieurement. Il sait que la véritable force est dans l'intime, pas dans la scène publique. Le voile de l'invisible n'est pas seulement un concept mystique pour le Mahdi. Il touche chaque âme appelée à une mission. Combien d'entre nous ressentent, dans le silence de la prière, dans les nuits d'insomnie, dans l'isolement, que quelque chose de plus grand se prépare, mais que le monde n'est pas prêt? Combien sentent que leurs efforts et leur foi sont invisibles et incompris, et pourtant chaque acte purifie leur cœur, les rend plus forts et plus préparés. Le Mahdi est un miroir de cette réalité. Celui qui est caché aujourd'hui pourrait devenir la lumière demain. Et toi, que ressens-tu dans tes moments de solitude? Et si ton silence d'aujourd'hui n'était pas un oubli,
mais la préparation d'un rôle immense qui t'attend. Et si chaque épreuve, chaque attente et chaque retrait étaient en réalité des leçons invisibles, façonnant ton cœur et ton esprit pour la mission que tu ne peux encore percevoir? Chaque âme qui traverse ce voile de l'invisible est appelée à un éveil unique, personnel et spirituel. L'incompréhension, la solitude et la patience deviennent des compagnons fidèles. Ils enseignent la profondeur, la résilience et la capacité d'attendre le moment exact où l'action et la lumière doivent émerger. Et dans ce silence, dans cette épreuve intérieure, le cœur caché se prépare à illuminer le monde, exactement au moment où Allah le décidera. 4. Les signes avant la révélation. Dans chaque époque troublée, les traditions et les récits prophétiques rappellent que le monde traversera des périodes de désordre, de guerre et de chaos. Les nations s'éloigneront des principes divins, les cœurs s'endurciront, et la justice sera étouffée sous le poids de l'orgueil et de l'avidité. Les croyants, souvent isolés, verront leurs espoirs s'éteindre peu à peu dans l'obscurité de l'incompréhension humaine. La division régnera, même parmi ceux qui se réclament de la foi. Dans ces moments, le monde semblera perdu, et l'obscurité paraîtra invincible. Pourtant, même dans les ténèbres les plus épaisses, Allah prépare toujours son soulagement. Chaque injustice, chaque cri silencieux du cœur des opprimés, chaque larme versée dans le secret est un signal invisible dans le plan divin. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent être subtils, imperceptibles pour les yeux non attentifs. Mais pour ceux qui écoutent, qui scrutent avec le cœur et non seulement avec les yeux, ils préfigurent la lumière à venir. Le Mahdi apparaîtra lorsque l'injustice aura atteint son comble, lorsque les peuples se seront lassés du mensonge et de la tromperie, lorsque les cœurs fatigués auront crié vers le ciel « Où est la justice ?» Alors, dans ce cri collectif, résonnera le signal divin. Ce signal n'est pas seulement un événement politique ou social, il est spirituel et profond, une onde invisible qui touche les âmes et les prépare à accueillir la lumière. Avant même que les yeux voient, les cœurs sentiront. Avant que le monde entende le nom du Mahdi, l'âme de ceux qui sont prêts vibrera au rythme de cette révélation. Imagine un instant la scène, des peuples fatigués et brisés, des nations entières plongées dans la confusion, et au milieu de ce tumulte, un souffle divin traverse les âmes. Une onde silencieuse parcourt les cœurs des croyants. Ceux qui ont pleuré, prié et patienté commencent à ressentir une chaleur intérieure, un appel discret mais irrésistible. La lumière divine commence à s'infiltrer, non dans les palais, ni dans les sièges du pouvoir, mais dans les cœurs. C'est là, dans cette connexion invisible entre l'âme et Allah, que commence la véritable révélation. Les signes avant la venue du Mahdi sont donc à la fois extérieurs et intérieurs. Extérieurs, car le monde montre ses failles. Injustice, guerre, conflit, mensonges et division. Intérieurs, car chaque âme prête à recevoir la guidance perçoit ces signaux à travers la méditation, la prière et la réflexion. Les deux dimensions s'entrelacent. Le chaos extérieur réveille le besoin d'un guide, tandis que l'éveil intérieur prépare la réception de ce guide. Le Mahdi ne se manifeste pas à un monde encore indifférent. Il se manifeste lorsque la soif de justice est à son apogée et que l'âme humaine est éveillée. Peut-être qu'avant que le Mahdi n'apparaisse au monde, Allah attend que ton âme, à toi, s'éveille en premier. Peut-être que la patience, la méditation et la conscience que tu cultives aujourd'hui sont une préparation silencieuse pour accueillir ce moment historique. Ce réveil intérieur est le premier signe de la lumière à venir, et il est personnel avant d'être collectif. Ceux qui voient avec les yeux de l'âme reconnaissent la main d'Allah dans chaque turbulence, chaque épreuve
et chaque cri de justice étouffé. Ainsi, les signes avant la révélation ne sont pas seulement à chercher dans le tumulte extérieur. Ils existent dans le ressenti subtil des cœurs attentifs, dans la prière sincère, dans les moments de réflexion et de solitude. C'est un appel invisible que seuls ceux qui s'éveillent dans leur foi peuvent percevoir. Et lorsque l'heure sera venue, lorsque la juste mesure des cœurs et des peuples aura été atteinte, alors le voile se lèvera. Le Mahdi se montrera, non seulement aux yeux du monde, mais d'abord à ceux dont les âmes étaient prêtes à le reconnaître dans le silence et la profondeur de leur foi. 5. Le temps du réveil intérieur. Ne cherche pas seulement le Mahdi dans les signes visibles du monde. Ne le cherche pas dans les conflits, dans les chroniques des nations ou dans les discours des puissants. Cherche-le avant tout dans la lumière qu'Allah allume dans ton cœur, dans ce souffle subtil qui éveille ton esprit quand le monde dort. Car le secret du Mahdi, c'est aussi le secret de ton propre éveil. La venue du guide est à la fois un événement extérieur et un mouvement intérieur. Tant que les cœurs des croyants restent endormis, le Mahdi reste voilé. Son silence n'est pas une absence. Il est un miroir du sommeil spirituel des hommes et de la patience infinie d'Allah. Le monde extérieur est le reflet de l'état intérieur des cœurs. Quand les hommes s'éloignent de la lumière divine, les ténèbres dominent les cités et les nations. Quand les croyants oublient leur rôle et la profondeur de leur foi, le guide reste caché. Mais lorsque l'âme se réveille, qu'elle retrouve sa sincérité et sa clarté, alors l'apparition de la lumière n'est plus seulement une promesse, mais une réalité imminente. L'éveil intérieur précède toujours l'éveil extérieur, et c'est dans cette transformation silencieuse que réside le mystère de la préparation. Une histoire ancienne illustre cette vérité avec une simplicité poétique. Le vent demanda un jour à la mer « Pourquoi caches-tu tes trésors ?» Et la mer répondit avec douceur et gravité « Parce que le monde n'écoute que le bruit des vagues et non le silence de mes profondeurs. » Ainsi en est-il du Mahdi et de la guidance divine. Les trésors spirituels, la lumière, la vérité, restent cachés jusqu'à ce que le monde soit capable de les percevoir, jusqu'à ce que les cœurs entendent le silence qui les précède. Le Mahdi n'est pas caché pour l'éternité. Il est caché jusqu'à ce que les âmes puissent reconnaître la pureté, la justice et la lumière qu'il incarne. Et ce silence, loin d'être vide, est rempli d'enseignements pour ceux qui veulent écouter. Chaque instant de patience, chaque moment de prière, chaque souffle dans la méditation est une préparation à ce grand réveil. Imagine un instant ton propre cœur comme un miroir encore voilé, recouvert par les nuages du doute, de l'oubli et de l'inattention. La lumière d'Allah, bien que présente, peine à pénétrer ce voile. Mais chaque effort sincère, chaque acte de foi, chaque moment de repentir enlève progressivement ces nuages. Ainsi, le réveil intérieur n'est pas instantané. Il est graduel, subtil et patient. Il se manifeste dans les tremblements de l'âme, dans la conscience qui s'éveille au-delà du monde matériel, dans la capacité à percevoir ce qui est caché aux yeux, mais visible au cœur. Le Mahdi est l'image de ce processus. Son apparition dépend du réveil collectif, mais commence dans le cœur de chacun. Allah place la lumière dans l'âme de ceux qui cherchent, et ceux qui répondent à cet appel deviennent les premiers témoins du changement imminent. Ce n'est pas la puissance ou la politique qui prépare la venue du Mahdi, mais la pureté des cœurs, l'éveil des consciences et la sincérité de la foi. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de cette préparation intérieure. Ô Allah, purifie nos cœurs avant que tu ne purifies ce monde. Réveille nos âmes avant le grand réveil, et fais de nous ceux qui reconnaîtront ton signe, non par les yeux, mais par la lumière du cœur. Amin, chaque âme éveillée devient un phare silencieux,
capable de sentir la présence de la lumière avant même qu'elle n'apparaisse au monde. La patience, la méditation, la foi et l'écoute intérieure sont les instruments de ce réveil. Lorsque le Mahdi se montrera, ceux dont les cœurs auront été préparés reconnaîtront immédiatement la guidance divine. Et alors, le voile qui recouvrait la lumière sera levé, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui suivront avec sincérité et ouverture. Ainsi, le temps du réveil intérieur est le moment où chaque croyant se rend compte que la véritable lumière ne peut être cherchée uniquement dans le monde extérieur. Elle existe avant tout dans le cœur, dans la profondeur de l'âme, dans l'attention à la voix d'Allah qui murmure dans le silence. Et c'est dans ce silence que la préparation finale s'accomplit, et que le Mahdi, lorsque le temps sera venu, pourra se révéler avec une clarté inébranlable, guidant les âmes vers la justice, la paix et la lumière. Le Mahdi n'est pas seulement un signe pour le monde extérieur, il est un reflet de notre propre éveil intérieur. Tant que nos cœurs dorment, la lumière reste voilée. Mais chaque moment de patience, chaque prière sincère, chaque souffle de foi nous rapproche de cette révélation. Aujourd'hui, Allah t'invite à écouter le silence, à purifier ton cœur et à éveiller ton âme. Car le plus grand signe n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Amin.